La galaxie avait longtemps rejeté l'humanité comme une légende, un simple mythe murmuré parmi les races anciennes. Des histoires parlaient d'une espèce impitoyable, venue d'un monde oublié, une race si obstinée que même les dieux de l'entropie ne pouvaient la briser. Il ne subsistait aucune preuve de son existence. Plus de planète natale, plus de ruines, plus aucune trace. Monde natal, pas de ruines, pas d'archives, juste les mythes d'une force terrifiante qui avait autrefois façonné les étoiles avant de sombrer dans l'oubli. Pendant des siècles, le Conseil galactique avait régné sans partage, ses empires s'étendant sur des milliers de mondes. Ils se considéraient comme le summum de la civilisation, leurs flottes inégalées, leur technologie suprême. Mais lorsque le domaine Drake lança sa campagne de conquête, engloutissant des systèmes entiers dans les flammes, le pouvoir du Conseil commença à se fissurer. Personne ne pouvait arrêter les Drake. Personne n'osait. Jusqu'à ce que le ciel de Xantara Prime se fende, une faille sans précédent, embrasant l'espace, déchirant la réalité. De ces profondeurs surgirent des vaisseaux comme la galaxie n'en avait jamais connu. Ils n'étaient ni élancés et élégants comme ceux des Elvari, ni vastes et organiques comme les vaisseaux ruches Zorati. Non, ces vaisseaux étaient anguleux, brutaux et marqués par les combats, des machines de guerre forgées au cœur d'un champ de bataille invisible. Leurs coques ne portaient aucun insigne. Leurs armes crépitaient d'une puissance inédite depuis des millénaires. Et puis la transmission arriva. Un message unique, une voix profonde et résolue, parlant une langue que l'on croyait perdue. Nous sommes humains et nous sommes de retour. Les Drex ricanèrent à cette annonce. Pour eux, l'humanité n'était qu'une histoire de fantômes destinée à effrayer les faibles. Ils croyaient leur pouvoir absolu, alors ils tirèrent le premier coup. Un vaisseau de guerre Drake lança ses lances à plasma, fonçant vers le vaisseau humain de tête. L'explosion aurait dû faire fondre tout blindage connu, réduire en poussière les reliques primitives. Mais le vaisseau humain ne faiblit pas. Son blindage encaissa le coup comme une bête s'éveillant de son sommeil. Et puis, il riposta. La volée de retour n'était ni un rayon d'énergie élancé, ni une démonstration élégante de supériorité technologique. C'était une destruction brutale, des projectiles cinétiques de la taille d'immeubles, se déplaçant si vite qu'ils brûlèrent l'espace lui-même, s'écrasèrent sur la flotte Drake. Les boucliers censés résister à la puissance du Conseil se brisèrent comme du verre. Les humains n'attendirent pas. Ils avancèrent. Leurs vaisseaux se déplaçaient avec une précision terrifiante, en formation serrée, avec des mouvements entraînés. Ils ne perdirent pas un seul coup. Ils combattirent avec l'efficacité froide d'une espèce ayant survécu à l'impossible. La bataille fut de courte durée. Les Drex, autrefois invincibles, furent anéantis en quelques heures seulement. Leurs puissants vaisseaux amiraux furent réduits à l'état de carcasses flottantes. Leurs seigneurs de guerre, qui avaient terrorisé les étoiles pendant des siècles, se turent. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, les humains reprirent là la parole. Cette galaxie nous avait oubliés. Vous avez effacé notre histoire. Vous avez murmuré notre fin. Un silence. Vous aviez tort. À travers les étoiles, les empires tremblèrent.
La légende de l'humanité était revenue, non pas sous forme de mythe, mais de réalité, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Les conséquences de la bataille pour Xantara Prime provoquèrent une onde de choc à travers la galaxie. Le domaine Drake, autrefois une force invincible, avait été complètement anéanti. Ce qui devait être une conquête facile s'était transformé en massacre. Leur massacre. Le Conseil galactique, observant depuis ses tours d'ivoire, peinait à comprendre ce qui venait de se passer. Les légendes avaient décrit l'humanité comme une espèce brutale mais déchue, qui s'était trop embrasée et consumée dans ses propres guerres. Pourtant, ils étaient là, leurs vaisseaux rôdant parmi les débris, récupérant leurs ennemis vaincus avec une efficacité froide. Les humains n'étaient pas venus pour la diplomatie. Ils n'étaient pas venus en quête d'alliés ou de pardon pour leur longue absence. Ils étaient venus en conquérant. Le haut chancelier Vexari du domaine Elvari se tenait dans un silence stupéfait, tandis que les rapports affluaient dans la grande salle du conseil. La bataille n'avait duré que 4 heures. L'armada Drake, forte de plus d'1 millier de navires de guerre, avait été anéantie. Même les empires les plus puissants du Conseil n'avaient jamais remporté une victoire aussi rapide et décisive. Le sang de Vexari se glaça en observant la flotte humaine sur l'holocarte, leurs vaisseaux de guerre formant un mur impénétrable dans l'espace contrôlé par les Dreks. Pas d'appel, pas de geste diplomatique, juste un silence inquiétant, comme s'ils attendaient quelque chose. « Avons-nous envoyé une délégation ?» demanda l'un des conseillers, un seigneur de la couvée Xeratai. Ses mandibules claquèrent nerveusement, signe évident de malaise. « Nous avons essayé, » dit Vexari en agrippant les bords de la table. Ils ignorèrent nos messages. Aucune réponse, aucune menace, rien. Ce silence est pire que n'importe quelle déclaration de guerre, grommela un conseiller reptilien du syndicat Xeratkal. Vexari ne désapprouva pas. Le silence était l'arme des prédateurs. Pendant ce temps, sur le pont de l'UHS Retribution, l'amiral Elias Varos observait sa flotte achever son ratissage du champ de bataille. Les humains n'avaient rien laissé de récupérable à l'ennemi. Ce qui restait de la flotte Drake n'était plus qu'un tas de ferraille flottante. L'IA du vaisseau, baptisé Omen, projetait les rapports de pertes sur sa console de commandement. Force Drake éliminée, 98% de pertes humaines, 0,4%. Varos expira lentement. « C'est trop facile, murmura-t-il. Ils étaient censés être les prédateurs suprêmes de ce secteur. Le capitaine Ren Vasquez, debout à ses côtés, esquissa un sourire narquois. Il pensait que nous étions un mythe, amiral. Les histoires de fantômes ne ripostent généralement pas. Varos ne souriait pas. Il ne comprenait pas ce qui les attendait. Pas encore. Mais ils le comprendront. Un léger carillon résonna sur le pont. La voix synthétique d'Omen rompit le silence. « Nous avons intercepté les communications du Conseil. Ils nous observent. Ils ont peur. » « Bien, » dit Varos, « qu'ils aient peur, qu'ils se souviennent. » Son regard s'assombrit tandis qu'il se tournait vers le hublot, scrutant le vide où se trouvaient les plus grands empires du Conseil. « Préparez la flotte !» ordonna-t-il. « Nous ne faisons que commencer. » Pour la première fois dans l'histoire, le Conseil galactique était paralysé par la peur. Les humains étaient réapparus tels des spectres des abysses,
leurs vaisseaux de guerre fendant l'armada du Dominion Drake, avec une efficacité défiant toute logique. Mais ce n'était pas seulement leur puissance de feu qui terrifiait le Conseil, c'était leur silence. Ni fanfaronnade, ni menace, ni ultimatum. Juste la destruction silencieuse et méthodique de quiconque se dressait sur leur chemin. Sur Zivora, la capitale du Conseil, le haut chancelier Vexari convoqua un sommet d'urgence. La grande salle, lieu d'ordinaire de politique calculée et de diplomatie discrète, était désormais emplie de murmures d'effroi. Chaque empire avait envoyé un représentant. Même l'Essem Zorati, connu pour son mépris du Conseil, s'était joint au rassemblement. Une projection holographique massive affichait les derniers rapports. Les humains ne s'étaient pas arrêtés à l'armada Drake. Ils démantelaient systématiquement l'empire du Dominion, station par station, monde par monde. Les Drake, autrefois redoutés pour leur brutalité, n'étaient plus que des proies. « C'est une crise sans précédent », dit Vexari, ses yeux argentés scrutant la pièce. « Les humains ne sont plus des mythes, ils sont réels et ils avancent. » Un général de Xeratkal claqua ses griffes contre la table de pierre. Ont-ils tenté de communiquer? Un silence tendu suivit avant que l'un des envoyés, un diplomate à la peau d'un bleu profond nommé Kael Tas, ne secoue la tête. Rien, ils ne négocient pas, ils ne répondent pas, ils agissent, tout simplement. Une mère reproductrice Xerati émit un gazouillis aigu. Ils ne sont alors pas différents des Drex. Nous devrions nous unir et les exterminer avant qu'ils ne deviennent invincibles. Vexari serra les dents. Quelle arrogance! Les Zerati avaient toujours cru à la force brute, mais même eux auraient dû reconnaître la futilité d'un tel plan. Vous vous méprenez, dit-elle. Nous ne sommes pas confrontés à un essaim insensé, ni à l'ambition d'un seigneur de guerre. Nous sommes confrontés à quelque chose de complètement différent. Le silence se fit dans la salle lorsqu'elle désigna le rapport suivant. L'écran holographique se modifia, révélant une image granuleuse d'une transmission humaine. Il avait été intercepté depuis un vaisseau humain, l'un des rares renseignements qu'ils avaient réussi à obtenir. Une voix grave et calme emplit la pièce. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous ne serons pas oubliés. Puis l'écran changea de nouveau, montrant cette fois une planète que les humains venaient de prendre au Drex. Au lieu du massacre de masse attendu, quelque chose de bien plus effrayant se déroulait. Les humains reconstruisaient. Les usines ronronnaient sous leur contrôle. Les défenses orbitales étaient en cours de reconstruction. Même la population locale, dont une grande partie avait été soumise par les Drex, était épargnée. Ceci, murmura Keltaris en fixant l'image avec incrédulité. Ceci n'est pas l'œuvre de conquérants. C'est l'œuvre d'un empire, conclut Vexari, une espèce immortelle, une espèce qui reconquiert ce qu'elle a perdu. Une espèce immortelle, une espèce qui reconquiert ce qu'elle a perdu. La prise de conscience s'abattit sur le Conseil comme un linceul. Les humains n'étaient donc pas revenus pour se venger. Ils étaient revenus pour régner. Bien au-delà des salles du Conseil, à bord de l'UHS Retribution, l'amiral Elias Varos observait la planète en contrebas, autrefois Bastion Drake, passée sous contrôle humain. Ses officiers travaillaient avec efficacité, leurs mouvements précis, leurs visages durcis
par la conscience qu'ils menaient quelque chose de bien plus grand qu'une simple campagne. Tel était leur héritage. La galaxie avait mis l'humanité de côté, effacé son histoire et avancé. Cette erreur ne se reproduirait pas. Un léger carillon provenant de la console interrompit ses pensées. La flotte avait intercepté une autre transmission. Celle-ci était urgente, une demande de pourparlers, de paix. Varros expira lentement, un sourire sinistre aux lèvres. « Ils comprennent enfin », murmura-t-il. Le capitaine Vasquez haussa un sourcil. « Et maintenant, amiral, on négocie ?» Varros se tourna vers ses officiers, la voix posée. Pas encore. Il regarda le hublot d'où se profilait le reste de la flotte, leurs armes luisant dans le vide glacial. « D'abord, dit-il, faisons en sorte qu'ils se souviennent de nous. » Le message du Conseil galactique demandant des pourparlers de paix était resté sans réponse. Les jours passèrent, puis les semaines. Le silence fut tout ce qu'ils reçurent en retour. Pourtant, les humains n'attaquèrent-on pas. Ils n'envahirent pas les mondes du Conseil et ne firent aucune revendication. Ils poursuivirent simplement leur démantèlement méthodique du domaine Drake, s'attaquant système après système avec une efficacité brutale. Les Drakes qui avaient autrefois terrorisé les étoiles fuyaient maintenant, se dispersant comme des insectes devant un incendie imminent. Ce n'était pas une guerre, c'était une éradication. Le Conseil n'avait jamais rien vu de tel. Les guerres du passé avaient toujours été des affaires interminables, alimentées par la politique, des alliances fragiles et des luttes pour les ressources. Les humains, cependant, combattaient différemment. Il n'y avait pas de siège prolongé, pas de demi-mesure. Chaque bataille était rapide et décisive. Ils avançaient comme une force de la nature, invincible, inévitable. Vexari, haute chancelière du Conseil, sentait le poids de l'histoire peser sur elle, tandis qu'elle examinait les derniers rapports. Des mondes contrôlés par les Drex avaient été pris, 42 vaisseaux de guerre Drex détruits, 136 pertes humaines. Des pertes minimes, et maintenant, quelque chose d'encore plus terrifiant. La planète natale des Drek, Carvox 6, était assiégée. Terrifiant. Carvoxes, la planète natale des Drex, était assiégée. Il avait fallu moins d'1 mois aux humains pour accomplir ce que le Conseil entier n'avait pas réussi à accomplir depuis des siècles. Il les exécute, siffla un seigneur de couvée d'origine xératienne depuis l'autre bout de la salle du Conseil. Ses mandibules frémirent de malaise. Tous les seigneurs de guerre Drex, tous les officiers, anéantis sans procès. Et pourtant, murmura Kael Terris, le diplomate d'Elvari, ils ne font pas de mal aux civils. Ils ne pillent pas. Le silence se fit dans la salle, tandis que la prise de conscience s'imposait. Les humains n'étaient pas des conquérants au sens traditionnel du terme. Ils étaient bien pires. Ils effaçaient un ennemi de l'histoire. Il fallait les arrêter, grommela le général Xeratkal. S'ils ont pu faire ça aux Drex, ils pourraient le faire à n'importe lequel d'entre nous. Alors, dit lentement Vexari, peut-être devrions-nous cesser de les considérer comme une menace et commencer à les considérer comme autre chose. Le Conseil se tourna vers elle, la confusion limpide dans leurs expressions. Elle inspira profondément, puis prit sa décision. « J'irai les voir moi-même. » Un murmure étouffé emplit la salle. « Vous iriez les voir ?» cracha le représentant Zorati.
à des monstres qui ont ignoré toute tentative de diplomatie? Ce ne sont pas des monstres, dit Vexari. Ce sont des survivants, et si nous ne les comprenons pas, nous succomberons tous à leur charme. À bord de l'UHS Retribution, l'amiral Elias Varos se tenait sur la passerelle, les mains jointes dans le dos, observant la bataille se dérouler sur Carvox 6. La planète natale des Drex brûlait sous leurs pieds, ses défenses autrefois puissantes s'effondrant. Ayant refusé de se rendre, les humains les avaient anéantis. Mais alors que ces officiers surveillaient la phase finale de l'assaut, un nouveau signal apparut sur les communications. « Amiral !» dit le capitaine Vasquez, les yeux écarquillés. « Nous recevons une transmission directe. » Varos fronça les sourcils. « Résistance des Drex ?»« Non. » Vasquez déglutit. « Cela vient du Conseil galactique, et ce n'est pas une simple requête. » Varos se tourna vers lui. Ils envoient un émissaire. Le silence emplit la passerelle. Les humains avaient ignoré toute tentative de diplomatie jusqu'alors. Mais le Conseil était désormais suffisamment désespéré pour envoyer quelqu'un directement. Varos expira lentement, considérant les implications. Finalement, il hocha la tête. « Qu'ils viennent, » dit-il. Son regard se reporta sur le monde agonisant en contrebas. Mais ils ne retrouveront pas la même galaxie qu'ils avaient laissée derrière eux. L'envoyé du Conseil galactique arriva sous forte escorte. Un vaisseau diplomatique solitaire, orné du sceau du Conseil, sortit de l'hyperespace près de la flotte humaine. C'était un vaisseau élégant et élancé, conçu non pour la guerre, mais pour la paix. Il dérivait prudemment dans le vide, éclipsé par les immenses vaisseaux de guerre de l'UHS Retribution et de son armada. À l'intérieur, la haute chancelière Vexari était assise, raide sur sa chaise, les doigts crispés sur les accoudoirs. C'était de la folie, du suicide, comme certains l'avaient appelé. Aucun extraterrestre n'avait jamais affronté un humain dans l'histoire connue, ni en diplomatie, ni en guerre. Et pourtant, elle était là. Les humains ne tirèrent pas sur son vaisseau. Ils ne manifestèrent aucune hostilité à son arrivée. Au lieu de cela, une unique transmission grésilla dans les communications. Séquence d'amarrage autorisée. Vous pouvez continuer. La voix était froide, calculée, celle d'un guerrier. D'une voix calculée, celle d'un guerrier. Le second de Vexari, une Elvari à la peau argentée nommée Rilan, s'agitait à côté d'elle, mal à l'aise. Nous devrions nous préparer à une embuscade. S'ils voulaient notre mort, nous ne serions pas arrivés jusqu'ici, répondit-elle. L'amarrage fut fluide, presque trop précis. Alors que le vaisseau s'accrochait au vaisseau humain, un sifflement de décompression signala l'ouverture du sas. Puis, les humains apparurent. Une escouade de soldats vêtus d'armures noires et grises, le visage masqué par des casques, évoluait avec une discipline parfaite. Leurs armes étaient à leur côté, mais Vexari sentait la tension dans l'air. C'étaient des guerriers endurcis, efficaces et prêts à tuer à tout moment. Au centre se tenait un homme qu'elle ne connaissait que de réputation, l'amiral Elias Veros. Sa présence était comme la gravité elle-même, une force invisible pesant sur la pièce. Son uniforme ne portait aucune médaille, aucun étalage ostentatoire de grade, juste un insigne sur son épaule, le sceau des systèmes humains unis.
Son regard se fixa sur le sien, scrutateur, froid, indéchiffrable. Puis il parla. « Vous avez demandé un rendez-vous. Nous voici. » Sa voix était dénuée de chaleur. Elle n'était ni accueillante, ni ouvertement hostile. Elle l'était, tout simplement. Vexari inspira profondément et s'avança. « Je suis le grand chancelier Vexari, représentant le Conseil galactique. » Varos ne scia pas. « Je sais qui tu es. » Sa gorge se serra. Négocier avec d'autres empires avait toujours été un délicat équilibre entre charme, persuasion et mots soigneusement dosés. Mais quelque chose lui disait que rien de tout cela ne marcherait ici. « Alors tu sais pourquoi je suis venu. » Varos l'observa un instant avant de se retourner brusquement. « Va avec moi. » Elle hésita un instant avant de le suivre. Tandis qu'ils avançaient dans les couloirs du châtiment, Vexari observa le paysage. Tout était pratique, efficace. Rien n'était négligé. Ces vaisseaux n'étaient pas conçus pour le confort. C'étaient des instruments de guerre. « Vous n'avez pas répondu à nos messages précédents, » dit-elle prudemment. « Tu n'avais rien à offrir, » répondit Varos sans la regarder. « Nous étions occupés à anéantir une espèce entière, » rétorqua-t-elle. Varos s'arrêta enfin, lançant un regard perçant sur elle. « Ils étaient déjà morts, » dit-il. Il ne le savait simplement pas encore. Le souffle de Vexari s'accéléra. Il n'y avait aucune jubilation dans sa voix, aucune arrogance, juste une certitude simple et terrifiante. Elle déglutit difficilement. Et que se passera-t-il après le départ des Drex? Varos reprit sa marche. Ça dépend. Et que se passera-t-il après le départ des Drex? Varus reprit sa marche. Ça dépend. De quoi? Il se tourna enfin vers elle, ses yeux bleus comme de la glace. De savoir si vous ferez tous les mêmes erreurs qu'eux. Le message était clair. Les Drex avaient tenté de conquérir le territoire de l'humanité, et ils avaient été anéantis pour cela. Le Conseil s'était toujours cru au-dessus de ces conflits brutaux, au-dessus des guerres d'anéantissement. Mais en fixant du regard l'homme qui menait le retour de l'humanité, Vexari comprit la vérité. Cet empire n'était pas bâti sur la diplomatie ou la politique. C'était un empire fondé sur la vengeance. Et la galaxie avait toutes les raisons d'avoir peur. Vexari avait négocié avec des seigneurs de guerre, des empereurs et des tyrans. Mais jamais elle n'avait affronté quelqu'un comme l'amiral Elias Véros. Les humains ne ressemblaient à aucune espèce qu'elle avait rencontrée, non seulement par leur technologie ou leur précision militaire, mais aussi par leur façon de se déplacer. Chaque pas était calculé, chaque action mesurée. Ils se comportaient comme des fantômes revenus hanter les vivants. Varos la conduisit dans une pièce faiblement éclairée, dépourvue de toute décoration superflue. Une table unique trônait au centre, entourée de chaises utilitaires. Des écrans tactiques clignotaient le long des murs, illustrant les mouvements de la flotte en temps réel. Le Dominion Drake, autrefois l'une des plus grandes forces militaires de la galaxie, était écrasé en temps réel sous ses yeux. Varos fit un geste vers une chaise. « Asseyez-vous. » Vexari hésita avant de s'asseoir. Varos resta debout. « Vous êtes venu ici pour parler, » dit-il. « Alors parlez. » Bonsoir. Elle expira. Le Conseil galactique souhaite ouvrir des négociations avec l'humanité. Pourquoi faire?
Sa voix était indéchiffrable. Vous vous moquiez des négociations quand vous nous avez effacés de votre histoire. Vexari tressaillit. Le Conseil avait longtemps traité l'humanité comme un mythe, une civilisation morte, une histoire destinée à effrayer les jeunes diplomates et à les contraindre à l'obéissance. Ne provoquez jamais une guerre que vous ne pouvez pas gagner, disait le dicton, ou vous finirez comme les humains. Maintenant, les fantômes étaient revenus pour régler la dette. Je ne nierai pas ce que le Conseil a fait, dit-elle prudemment, mais nous n'avons pas anéanti l'humanité par malveillance. Vous avez disparu. Plus de ruines, plus de vestiges, plus de transmission. Nous avons supposé. Vous avez supposé que c'était faux. Interrompit Varos. Son regard était glacial. Nous n'avons jamais disparu. Nous observions. Un frisson lui parcourut l'échine. Vexari se ressaisit. Si vous nous observiez, vous saviez que le Conseil n'était pas votre ennemi. Les Drex étaient une menace pour nous tous. Ils nous ont envahis, réduits en esclavage et détruits sans pitié. Et pourtant, vous les avez laissés faire. Elle ne répondit rien. Varos s'assit enfin, les mains posées sur la table. Dites-moi, grand chancelier, pourquoi êtes-vous ici? Vexari prit une longue inspiration. Parce que le Conseil craint ce qui se passera après la disparition des Dreks. Le silence s'éternisa entre eux. Malin, murmura Varos. Pour une fois, il se recula légèrement. Alors, parlons de la vérité. Votre Conseil ne veut pas la paix. Il veut nous contenir, empêcher l'humanité de faire ce qu'elle a toujours été censée faire. Et qu'est-ce que c'est exactement? Demanda-t-elle. Varos la regarda dans les yeux. Reprendre ce qui nous appartient. Un poids glacial s'installa dans sa poitrine. Tu crois que la galaxie t'appartient? Ses lèvres se retroussèrent légèrement. Nombre, mais je sais ce qui nous a été volé, et nous ne laisserons plus jamais cela se reproduire. Vexari serra les poings sous la table. Elle avait espéré la raison, la diplomatie. Au lieu de cela, elle avait trouvé pire qu'un ennemi. Elle avait découvert une civilisation dont la rancune était si profonde qu'elle aurait fait trembler les étoiles. Si l'humanité était revenue, la guerre était inévitable. Et le Conseil ne savait pas comment l'arrêter. Le silence dans la salle était étouffant. Vexari ne s'était jamais senti aussi impuissant dans une négociation. Chaque empire du Conseil galactique avait ses faiblesses. Orgueil, cupidité, soif désespérée de ressources. Elle avait passé sa carrière à apprendre à exploiter ses failles, soumettant des civilisations entières à sa volonté par la diplomatie. Mais les humains, ils n'avaient besoin de rien. Ils ne cherchaient ni route commerciale, ni carburant, ni alliance. Ils étaient arrivés du néant avec leur flotte entièrement approvisionnée, leurs armées disciplinées, leurs objectifs singuliers. Ils étaient déjà prêts à s'emparer de leurs intérêts. Et cela faisait d'eux la civilisation la plus dangereuse que la galaxie ait jamais connue. L'amiral Varos l'observait, ses yeux bleus perçants, ne trahissant aucune émotion. Les humains n'étaient pas seulement vengeurs, ils étaient patients. Ils avaient attendu dans l'ombre pendant des siècles. Vexari prit une inspiration profonde. Que veut donc l'humanité, amiral? Varos expira lentement, comme si elle se demandait si elle méritait une réponse. Nous voulons justice. Le pouls de Vexari s'accéléra.
Justice. Un mot vague et dangereux. Elle se pencha en avant. Les Drekes sont presque éradiqués. Vous avez démantelé leur empire, détruit leur flotte et pris leur monde natal. Si c'était une question de justice, tout devrait être terminé. Varos inclina légèrement la tête, un sourire narquois aux lèvres. Vous pensez que tout s'arrête avec le Drake? Son sang se glaça. Varos poursuivit. Il n'était que le début, ceux qui étaient assez fous pour frapper les premiers. Mais vous autres, ceux qui sont restés là à regarder, ceux qui ont laissé faire, il se pencha. Vous êtes les prochains. Vexari retint son souffle. L'humanité a été trahie, dit Varos d'une voix mesurée mais froide. Nous avions des alliés, des amis. Nous avons bâti un empire autrefois, un empire qui s'étendait sur les étoiles. Et quand la guerre a éclaté, au moment où nous avions le plus besoin d'aide, le Conseil nous a abandonnés. L'esprit de Vexari s'emballa. Elle avait lu les archives anciennes, les récits contradictoires de la prétendue chute de l'humanité. Certains affirmaient que les humains s'étaient autodétruits par la guerre. D'autres affirmaient que leur planète natale avait été ravagée par une force inconnue. Mais aucun document ne parlait d'alliance, de trahison. Varos continua, la voix lourde du poids de l'histoire. Quand la guerre est arrivée à nos portes, nous avons lancé des appels de détresse, des appels à l'aide. Nous avons combattu seuls, nous sommes morts seuls. Vexari déglutit difficilement. C'était il y a des siècles. L'expression de Varos ne changea pas. Et pourtant, nous sommes là. Le sens était clair. Les humains n'oublient jamais. Une froide prise de conscience la saisit. Tu ne veux pas seulement la justice, tu veux le châtiment. Varos ne le nia pas. Au lieu de cela, il dit simplement « Nous veillerons à ce qu'aucune espèce n'oublie plus jamais l'humanité. » Un lourd silence emplit la salle. Vexari était venue ici dans l'espoir de trouver un terrain d'entente, mais elle voyait désormais la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il ne s'agissait même pas de guerre. L'humanité reprenait sa place dans la galaxie, et le Conseil avait deux choix. S'agenouiller ou être balayé. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Que se passe-t-il maintenant? Varos se leva. Maintenant. Il regarda l'écran creux, où les flottes humaines se dirigeaient déjà vers de nouveaux systèmes. À toi de décider si tu veux survivre au nouvel ordre ou faire partie des ruines que nous laissons derrière nous. Vexari n'avait jamais rien craint de sa vie. Jusqu'à présent, Vexari s'était toujours considérée comme une experte en diplomatie. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait comme une novice face à une situation avec laquelle elle ne pouvait négocier. L'amiral Varos et son peuple n'agissaient pas comme les autres civilisations du Conseil. Ils ne recherchaient ni les manœuvres politiques, ni les ressources, ni le commerce. Ils ne demandaient pas à être reconnus, ni à s'asseoir à la table. Ils étaient là pour prendre ce qui leur avait été refusé. La froide certitude dans la voix de Varos la fit frissonner. « Vous vous méprenez, amiral », dit-elle prudemment, choisissant ses mots comme un chirurgien maniant une lame. Le Conseil actuel n'est pas celui qui vous a abandonné. Nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs et à forger une nouvelle relation avec l'humanité. Varos poussa un long soupir, presque amusé. Une relation comme celle que vous entreteniez avec les Drekes. Son souffle se coupa. Il sait. Il connaissait la vérité. Le Conseil avait laissé les Drekes étendre leur machine de guerre sans contrôle.
Il avait fermé les yeux lorsque les Drex avaient asservi des races inférieures. Il n'avait agi que lorsque les Drex sont devenus trop puissants pour être contrôlés. Elle avait supposé que personne ne remettrait jamais en question l'hypocrisie du Conseil. Mais l'humanité ne l'avait pas oublié. Votre Conseil est fondé sur la commodité, pas sur la justice, avait déclaré Varos. Son ton n'était ni colérique ni théâtral. C'était simplement une constatation. Vous avez toléré les Drex jusqu'à ce qu'ils deviennent une menace pour vous. Vous nous avez effacés de l'histoire, car c'était plus facile que de reconnaître votre échec. Vexari serra les mâchoires, luttant pour garder son sang-froid. Cela ne signifie pas que la guerre est la seule voie possible. Varos la regarda un long moment. Puis il se tourna vers l'hologramme et appuya sur les commandes. L'image changea, révélant une carte stratégique de la galaxie. Des zones rouges marquaient les territoires Drek déjà tombés. Des icônes bleues, des flottes humaines, apparaissaient maintenant dans des systèmes autrefois considérés comme inaccessibles, en expansion, en progression. Dites-moi, grand chancelier, dit Varos, toujours scrutant la carte. Savez-vous ce qui est arrivé à la Terre? Vexari hésita. Non. Varos la regarda enfin, l'expression indéchiffrable. Varos la regarda enfin, l'air indéchiffrable. Nous non plus. Cet aveu la glaça. Notre monde natal était perdu, poursuivit-il. Ni détruit, ni effacé, perdu. L'esprit de Vexari s'emballa. Cela ne devrait pas être possible. Aucune planète, surtout une planète aussi importante que le berceau de l'humanité, ne pouvait disparaître. Varro se pencha en avant, sa voix baissant vers une intensité calme. Nous avons cherché pendant des siècles, à travers les ruines de nos anciennes colonies, parmi les décombres d'une civilisation qui n'aurait jamais dû disparaître. Mais la Terre avait disparu. Plus aucune trace, plus aucune coordonnée, plus aucune trace. Un silence pesant s'ensuivit, puis Varos prononça ces mots qui glacèrent le sang de Vexari. Et nous pensons que le Conseil y est pour quelque chose. Son souffle s'accéléra. C'est impossible. Vous ne connaissez pas votre propre histoire, chancelier, interrompit Varos, le regard perçant. Mais nous aussi, nous avons fouillé dans les ruines, dans les archives que vous croyez perdues. Quelqu'un a effacé la Terre des archives galactiques. Quelqu'un a fait en sorte que nous ne puissions jamais rentrer chez nous. Vexari sentit les murs se refermer sur elle. C'était plus qu'une simple guerre de pouvoir. Les humains ne se contentaient pas de reconquérir leur empire. Ils étaient en quête de la vérité. Et lorsqu'ils la trouveraient, plus rien dans la galaxie ne serait en sécurité. Elle expira en tremblant. Si le Conseil était impliqué dans la disparition de la Terre, je vous jure que je découvrirais la vérité. Varos l'observa un long moment. Puis, pour la première fois, il sourit. Un petit sourire entendu, menaçant. « Tu vas essayer, dit-il. » Puis il se leva et fit un signe de tête vers la porte. « On en a fini ici. Tu peux retourner à ton conseil et leur dire la même chose que nous avons dit à tous les autres empires qui nous ont barré la route. » Vexari déglutit difficilement. « Et qu'est-ce que c'est ?» L'expression de Varos devint dure. L'humanité est de retour et nous ne demandons pas la permission. Vexari quitta le châtiment avec le poids d'une civilisation entière sur ses épaules.
Dès ce qu'elle remonta sur son vaisseau diplomatique, elle sentit le regard de son équipage braqué sur elle. Attendant des réponses, espérant de bonnes nouvelles, elle n'en eut aucune. Ô chancelier, R'hllon, son second, s'approcha d'elle avec prudence. Que dirent-ils? Vexari s'assit lentement, se massant les tempes. Tout ce que nous craignons, et pire encore. Elle était partie négocier la paix, mais la paix n'avait jamais été une option. Les humains ne s'intéressaient ni aux traités, ni aux alliances, ni au rétablissement de l'équilibre de la galaxie. Ils voulaient la justice, la vengeance et, plus terrifiant encore, la vérité. Elle se tourna vers R'hllon, contacter le conseil, convoquer une séance d'urgence, immédiatement. La salle du conseil était en plein chaos au moment où son image apparut sur l'hologramme. Ont-ils accepté de se retirer? Sont-ils ouverts à la négociation? Peut-on les raisonner? Vexari serra les poings. Nombre d'humains ne sont pas là pour négocier. La salle explosa en murmures frénétiques. Certains membres du conseil persistaient à croire qu'il s'agissait d'une manœuvre élaborée, que l'humanité pouvait être achetée, menacée ou persuadée de se soumettre. Ils avaient fait tort. Les Drex sont finis, poursuivit Vexari. Leur empire a disparu, leurs flottes ont été anéanties. Les humains anéantiront ce qui reste d'eux dans les prochaines semaines. Une mère reproductrice Zorati claqua anxieusement ses mandibules. Et ensuite, Vexari prit une longue inspiration. Puis, ils s'en prennent à nous. Le silence retomba dans la pièce. Impossible, grogna un seigneur de guerre, Xerath Kal. Nous n'avons commis aucun crime contre eux. Vexari tourna vers lui son regard perçant. Avez-vous résisté aux Drex lorsqu'ils se sont étendus? Le seigneur de guerre hésita. Avez-vous levé une seule griffe pour les arrêter? L'un d'entre nous? Silence. La réponse était claire. Vous ne comprenez pas, dit Vexari d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils croient que nous avons laissé mourir leur peuple. Ils pensent que nous les avons effacés de l'histoire. Et maintenant, ils ravagent la galaxie telle une force de la nature, car ils ne laisseront plus jamais cela se reproduire. Un diplomate nerveux du domaine, Elvari, hésita. Si on ne peut pas les raisonner, alors nous devons nous préparer à la guerre. La guerre? Cracha la mère couveuse Xerati. Contre eux? Tu as vu ce qu'ils ont fait aux Drex? Aucune espèce de ce conseil n'a la puissance de leur flotte. Le seigneur de guerre frappa la table d'un poing griffu. Alors, unissons-nous. Une force combinée du conseil pourrait... Pourrait quoi? S'exclama Vexari. Les retarder? Les ralentir? Elle se pencha en avant, ses yeux argentés ardents. Les humains ne font pas la guerre comme nous. Ils ne conquièrent pas de territoire. Ils ne recherchent pas de ressources. Ils ne se livrent pas à des jeux politiques. Elle laissa ces paroles pénétrer son esprit avant de porter le coup fatal. Ils se battent pour gagner, et ils ne s'arrêtent que lorsque leurs ennemis sont réduits en poussière. Un lourd silence s'ensuivit. La prise de conscience s'imposait enfin. Ce n'était plus une question de politique ou de stratégie. La galaxie n'avait qu'un choix, survivre à l'ombre du retour de l'humanité ou disparaître. Loin des délibérations désespérées du Conseil, l'amiral Elias Varos se tenait sur le pont du châtiment,
scrutant l'immensité froide de l'espace. Comment le chancelier avait-il réagi? Demanda le capitaine Vasquez à côté de lui. Varros esquissa un léger sourire narquois. Exactement comme prévu. Il se tourna vers l'holocarte devant lui. Le domaine Drake s'effondrait, mais ce n'était que le début. Nous avons nos prochaines cibles, murmura-t-il. Leurs alliances sont fragiles, leurs flottes sont désorganisées. Ils ne savent encore pas comment combattre ce qui les attend. Vasquez soupira. Ils le feront, bien assez tôt. Trop tard pour eux, répondit Varros. Il observa les flottes humaines suivantes activer leur séquence de sauts, se préparant à s'enfoncer plus profondément dans l'espace du Conseil. Qu'ils paniquent, pensa-t-il. Qu'ils se démènent pour former des coalitions et préparer leur défense. Peu importe, car l'humanité était de retour. Et cette fois, il prenait tout. Le Conseil galactique était en train de s'effondrer. Dans les jours qui suivirent Pâte et le retour du haut chancelier Vexari, la peur se répandit comme une traînée de poudre. Les empires qui régnaient autrefois sur les étoiles, avec une confiance inébranlable, étaient désormais paralysés, cherchant désespérément un sens à l'impossible réalité qui s'offrait à eux. L'humanité n'était pas seulement de retour, elle était en train de gagner. Les Drex avaient disparu, complètement et définitivement éradiqués. Leur planète natale, Carvox 6, avait été bombardée depuis son orbite. Leur dernier seigneur de guerre exécuté. Leur flotte chassée jusqu'à l'extinction. Même les Sanzorati, tristement célèbres pour sa cruauté, n'avaient jamais anéanti une espèce entière avec autant d'efficacité. Et maintenant, les humains s'enfonçaient plus profondément dans l'espace du Conseil. Flotte après flotte, système après système, ils s'étendaient avec un objectif terrifiant. Mais ils n'étaient pas des conquérants insensés. Ils ne massacraient pas de civils. Ils n'asservissaient pas les faibles. Non, ils faisaient bien pire. Ils réinventaient l'équilibre des pouvoirs. Vexari se tenait au cœur de la salle du conseil, observant le chaos qui régnait autour d'elle. La moitié de nos membres envisagent de se rendre, siffla un général Xoratai furieux. Ils abandonnent leur colonie, évacuant des systèmes entiers. Les humains absorbent ces mondes sans résistance, ajouta un amiral Xoratkal, le visage couvert d'écailles, l'air sombre. Pas de force d'occupation, pas de crime de guerre, juste de l'assimilation. Les mains de Vexari tremblaient. Ils construisent quelque chose. Les humains ne détruisaient pas les civilisations. Ils les recrutaient. Déjà plusieurs planètes avaient volontairement rejoint les systèmes humains unifiés. Pourquoi? Parce que contrairement au Conseil, les humains avaient prouvé qu'ils pouvaient les protéger. Les Drex avaient terrorisé les étoiles pendant des siècles et le Conseil n'avait rien fait. L'humanité les avait anéantis en un mois. Pour beaucoup, c'était la seule preuve dont ils avaient besoin. Une nouvelle puissance était en train d'émerger. Un monde fondé sur le châtiment, la justice, la promesse que plus jamais les faibles ne souffriraient aux mains des forts. Et les gens choisissaient de se ranger du côté de l'humanité. À bord de l'UHS Retribution, l'amiral Varros observait un autre monde conseil baisser ses défenses. Le gouverneur planétaire, un Elvari à l'air nerveux, apparut sur l'écran creux. Sa voix tremblait. Nous nous rendons. Notre peuple ne souhaite pas vous résister.
Varros acquiesça. Alors, vous n'aurez pas à le faire. D'un seul ordre, des vaisseaux humains commencèrent à atterrir à la surface. Non pas armes au poing, mais ravitaillement, ingénieurs et personnel médical. Un autre monde, un autre système, revendiqué sans un coup de feu. Vasquez expira à côté de lui. Ils capitulent plus vite que prévu. Ils n'ont jamais été loyaux envers le Conseil, répondit Varros. Ils avaient peur du Conseil. Vasquez eut un sourire narquois. Et maintenant, ils ont peur de nous? Varros secoua la tête. Nombreux sont ceux qui nous font confiance. Voilà toute la différence. Le Conseil avait régné par la bureaucratie, la politique, de vaines promesses de paix. L'humanité régnait par l'action, par la certitude. Il ne négociait pas avec les tyrans, il les éliminait. Et la galaxie commençait à comprendre que peut-être, l'humanité n'était pas la menace. Peut-être quelle était la solution. De retour dans la salle du conseil, les Vexari écoutaient les débats frénétiques. Leur influence grandit trop vite. Ils ont déjà absorbé 5 systèmes, indépendants sans combattre. C'est pire qu'une invasion, c'est une conversion. Le cœur de Vexari battait la chamade. Les anciennes puissances perdaient le contrôle. L'autorité du Conseil s'effondrait et elle connaissait la vérité que personne ne voulait admettre. Rien ne pouvait arrêter le retour de l'humanité. Il ne restait que 2 options, combattre et être détruit, ou s'agenouiller et survivre. Elle ferma les yeux, consciente de ce qu'il fallait faire. Lorsqu'elle parla, sa voix était basse, mais ferme. Nous devons ouvrir de véritables négociations avec l'humanité, non pas en tant que dirigeants de la galaxie, mais en tant que survivants, cherchant une place dans leur nouvel ordre. La salle explosa de protestations, mais au fond, tous les dirigeants présents le savaient. La guerre était finie avant même d'avoir commencé. L'humanité avait déjà gagné. Le Conseil galactique se fractura sous le poids de sa propre peur. Des empires millénaires au pouvoir se retrouvèrent démunis face à l'avancée inexorable de l'humanité. Certains tentèrent de résister, envoyant leurs flottes dans des batailles vouées à l'échec, mais cela ne fit qu'accélérer leur chute. D'autres se rendirent, leurs chefs disparaissant dans l'obscurité, tandis que leur monde était discrètement absorbé par les systèmes humains unifiés. Et certains, comme le haut chancelier Vexari, choisirent une voie différente. Debout sur le pont de l'UHS Retribution, elle contemplait l'immense armada de vaisseaux de guerre humains s'étendant dans le vide. L'amiral Varros se tenait à ses côtés, silencieux, indéchiffrable. Elle avait lutté contre ce moment aussi longtemps qu'elle avait pu, tenter de se convaincre que le Conseil pouvait survivre, que la diplomatie pouvait l'emporter. Mais l'humanité n'avait jamais été là pour négocier. Elle était venue pour récupérer ce qui lui appartenait. « Pourquoi m'as-tu laissé vivre ?» demanda-t-elle finalement. Véro s'expira, le regard fixé sur les étoiles. « Parce que nous ne voulons pas d'un cimetière, » dit-il. « Nous voulons un avenir. » Elle se tourna vers lui, scrutant son visage à la recherche d'une tromperie. Elle n'en trouva aucune. L'humanité aurait pu réduire la galaxie en cendres, anéantir toutes les espèces qu'il avait trahies. Mais au lieu de cela, elle avait fait bien pire. Elle avait tout changé. Pendant des siècles, le Conseil avait régné par la politique et la tromperie. Désormais,
Ce système avait disparu. À sa place se dressait un empire forgé par la guerre. Un empire qui avait attendu dans l'ombre son heure de renaître. Et maintenant, ce moment était venu. Vexari prit une profonde inspiration. Et maintenant, ce moment était venu. Vexari prit une profonde inspiration. Et maintenant, que se passe-t-il? Varros la regarda enfin, l'expression indéchiffrable. Maintenant, dit-il, maintenant, nous construisons. L'ère du Conseil galactique était révolue. L'ère de l'humanité avait commencé et les étoiles ne seraient mais plus jamais les mêmes.